La coopération décentralisée entre l'Association internationale des maires francophones et la communauté des communes du Zou est à la croisée des chemins. Après une décennie de mise en œuvre, les maires des communes membres mobilisés autour du préfet ont évalué le chemin parcouru ce lundi 20 mars 2023 à la faveur d'une séance de reddition de comptes tenue dans la salle de conférence de la préfecture d'Abomey. Vous savez que dans le cadre de notre partenariat entre la CCZ, la communauté des communes du Zou, et la francophonie, à travers l'Association internationale des maires francophones, nous avons organisé un certain nombre de manifestations devant marquer la journée internationale de la francophonie qui est célébrée de partout dans le monde. Cet événement a été marqué dans le Zou, entre autres par la participation de tous les maires de la communauté des communes du Zou au cérémonial de la montée des couleurs ce matin à 7h45, ce qui s'est bien passé. Mais à la suite, les maires ont participé également à une rencontre, à une réunion, pour qu'une présentation soit faite sur les fruits de ce partenariat entre les communautés des communes du Zou et l'Association internationale des maires francophones. Au compteur de cette coopération minutieusement tissée depuis 2013, plusieurs projets à fort impact social ont été réalisés pour améliorer les conditions de vie des populations. 10 ans de partenariat, on peut dire qu'il y a eu déjà 2 projets conduits par la fêtière des communes. Nous avons le premier projet qui est la construction des salles de classe dans les 9 communes du département du Zou. Et l'autre projet que nous venons de conduire, c'est PACET Zou, projet d'amélioration des services énergétiques durables dans le Zou, qui s'est occupé de la réalisation de microcentrales solaires dans 9 centres de santé ruraux. Les résultats du partenariat que nous avons avec l'AMF, vous avez constaté avec moi que le bilan est positif et que nous allons travailler maintenant à consolider ces différents acquis. Près de 400 millions de francs CFA ont été injectés dans l'éducation, l'adduction d'eau villageoise et l'électrification rurale dans chacune des 9 communes du Zou. Ceci grâce à la dynamique, la rigueur, la clairvoyance et les orientations stratégiques que le président de la CCIZ a su donner à la fêtière des communes du Zou. Les résultats engrangés et la qualité des relations de ce partenariat augurent d'un lendemain meilleur. Toujours par le réseau de l'AMF, il y a la possibilité qui était donnée aux villes de faire directement des projets. Donc, dans ce cadre, je pense que les 4 communes du Zou qui sont membres aussi de l'AMF, au même titre que la CIZ, ces 4 communes aussi ont pu déposer des projets qui ont été financés. Mais aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes dans la dynamique de l'union fait la force. Donc, la plupart des projets du département seront portés par la fêtière des communes du Zou, la CCZ, que je préside, et nous avons déjà beaucoup de projets, et que ce soit dans le domaine de l'énergie durable, dans le domaine d'adduction d'eau, ou donner de l'eau aux populations, et que ce soit aussi dans la promotion culturelle. Et nous avons déjà des projets sur lesquels nous travaillons et qui bientôt prendront corps pour le bonheur des populations. Membre de cette emblématique association française, Abomey se réjouit d'avoir taillé la part du lion. Abomey est un grand bénéficiaire des projets de l'AMF. Abomey est membre de l'AMF depuis 2004. Et à ce titre, il y a déjà eu beaucoup de projets. L'un des derniers que je peux vous faire l'éloge, la construction de l'hôtel de ville. Et nul ne doit être heureux seul. C'est pourquoi, quand la CCZ a pris les projets, a commencé par intervenir depuis 10 ans, nous militons pour que toutes les autres communes aussi bénéficient des projets de l'AMF. Les communautés bénéficiaires des fruits de cette alliance adhèrent aux options de développement prônées par le partenariat AIMF-CCIZ tout en émettant quelques suggestions. Ce que je retiens, c'est qu'un travail se fait malgré tout et les gens sont en train de courir pour l'émergence ou le bien-être de leur population. Parce que ceux qui n'avaient pas de salle de classe, ceux qui n'avaient pas de point d'eau, ceux qui n'avaient pas l'électricité, surtout les centres de santé, ont commencé à en avoir plus. Cette séance m'a permis d'avoir encore une clairvoyance au niveau des activités de la CCZ. Et moi, j'aurais souhaité aussi que l'étendue des relations
de la CZ avec l'AIMF puisse plus large. La présente rencontre s'est tenue en marge de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Plusieurs activités sont prévues pour promouvoir la culture et la langue française. La communauté des communes du Zou que je préside, nous célébrons les journées de la francophonie et il faut reconnaître que la CZ fait partie, d'abord nous sommes un pays francophone, donc nous avons comme langue officielle le français et la francophonie c'est l'ensemble des pays ayant la langue française et en partage. Et aussi du fait que nous sommes membres du réseau de l'Association internationale des maires francophones, la CZ, soit le droit, devoir d'organiser cette activité en lien bien sûr avec toutes les communes du département. Ce matin, nous avons fait le cérémonial des couleurs au niveau du département ici avec monsieur le préfet et on a fait une reddition de comptes. Après ça, il y aura d'autres activités, il y a une retraite au flambeau, il y aura activité au niveau du CEG 1 à Bomé, où on va réunir, on va bouger un peu les méninges au niveau des élèves du département. Les festivités prennent fin le mercredi prochain avec la remise de prix aux meilleurs du jeu concours organisé à cet effet.